Salut tout le monde, c'est Mani. Ce matin il fait moche. Ah non, il va pleuvoir, on espère qu'il va pleuvoir parce que pour pas trop bouffer les pneus pluie. On s'est refait un petit circuit derrière sur l'autre parking parce qu'on était content là en fait hein. Et c'est moi juste à trimer la bête. Voilà. On va commencer avec le sledge avec les SRC Off-Road Crusher. On a bien sûr changé le parcours, les petits plaisirs du parking par rapport au circuit. Et on essaie aujourd'hui les Ovonic 3S 6005. Donc en série, on est bien en 6. On modifiera le circuit si besoin. Pour l'instant, j'ai pas fait trop grand comme la dernière fois. On fait une partie un peu là où il faut aller un peu plus cool parce que être sûr d'être bien aligné avant de revenir là. Là, on a une bonne ligne droite. J'ai pas vu le cône derrière l'arbre. Mani. La ligne droite elle me plaît là. On va l'agrandir. Il y a de la place là. On verra ensuite le zigzag là. Bon il est assez serré mais avec les GT ça sera différent évidemment qu'avec les TT. Là pas aller trop loin. Là j'ai fait ça en fait pour pas qu'on arrive trop vite au bout. Si on part direct là on va arriver trop vite au bout et si tu glisses bah, tu pars dans le mur. Là, ça fait un grand virage droit, un grand gauche, un petit droit. Encore un grand gauche, un grand droit, un petit gauche. Un droit serré. Là, on va compter les virages à droite. 1, 2 virages à droite. 3. 4. On a 4 virages à droite. Et un 5e. Là, on va compter les virages à gauche. Un virage à gauche. Deux virages à gauche. 3 virages à gauche. Hein? Ouais. 5 droite, 2 gauche. On a dû s'appliquer un petit peu. Quand je mets les pneus pluie, j'aime bien qu'il continue à pleuvoir parce que quand il pleut pas, il se bouffe assez vite. Ça va, c'est un sledge. Eh. Combien de fois on a fait ça avec Coralie, on était en kit. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Arrêtez de vous énerver. Si j'avais un Coralie, j'aurais dit l'inverse. C'est pour ça que j'en ai pas. Ouais, on va se le faire de l'autre sens pour voir. Hop. On commence en douceur. Virage par là. Ok.
Ah, sympa aussi. Et on va continuer de l'autre sens. Allez, on va se monter un peu la cadence. Oufou. J'aime bien aussi avoir des virages serrés sur le circuit, ça oblige à bien doser sur l'arrivée en vitesse, sur le freinage pour pas trop se déséquilibrer. Pas arriver trop lentement non plus parce que, enfin selon les réglages de ta caisse bien sûr, tu vas pas réussir à tourner suffisamment. Et là par contre ouais c'est vrai, t'as raison, le grand droit avec le petit gauche. À deux on risque de se croiser, on va peut-être se mettre par là. Mais normalement on ne devrait pas croiser ici. Ah, on est mieux là. En plus on avait compté bien sûr avec plus de flotte, plus de glisse. Ouhouhou. C'est quoi tous ces poils là? C'est quoi tous ces cheveux? Ça va? J'ai cru que j'ai halluciné quand je t'ai vu dans le live chat. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça arrive. Oh, qu'est-ce que t'as emmené de beau? Ah, ça y est, Mani s'oublie. On a dû faire plus grand. On va peut-être rajouter un... Avec là, on a une belle ligne droite là. On va essayer. Ouais, ça me plaît cette affaire. Ça me plaît cette affaire. Ah. Ça me plaît. On va s'envoyer par là. Là-bas, on a besoin de cônes. Ah, quoi qu'il m'en reste peut-être un. J'en ai empilé quelque part 4. Hop. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est bon ça. Donc on vient là. On repart là-bas. Ouais.
Ouh. Ah, faire gaffe là-bas. Là, on est tranquille par contre. Ouais, là, on est bien. Bon, quand c'est cool hein. Donc là tu fais doucement dans l'allée. Elle est large hein, mais dévie pas. Et là à droite. En plus on a le contre-jour là. Là on va à gauche. Tu fonces tout droit au milieu vers le fond. Et là c'est pareil, on a 10 mètres hein, non. Et on revient là. Ça fait bizarre parce qu'il y a le poteau, mais en fait tu vois, tu vises entre le poteau et l'arbre. Ah ouais, mais après tu fais gaffe au mini là, regarde. Ah mais ça c'est piégeux, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont pas synchronisé leur histoire de poteau. T'as vu, ils ont mis les luminaires dans les parkings. Ils sont teubés. Et les arbres à côté, on est tout décalé dans les luminaires. Oh purée, vive le France. Ah non mais ça. Là pif paf, faut pas qu'on aille trop vite. Après j'avais calculé plus de flotte que ça. Hein. Ouais, bon, ils ont dit vers 10 h, non, il repleut. Ça va peut-être encore arriver. À chaque fois comme ça, quand on amène les pneus de nuit, il arrête de pleuvoir. Ouais, faut quelques tours pour s'habituer. Ah. Je continue à mettre gaz parce que je vais voir l'autonomie de l'hippo là. J'ai les Ovonix 6005. Ouais, comme il n'a pas confiance. Le petit salopard. Ah, c'est pas trop mal là, non? Là, on est obligé de faire un peu doucement, c'est bien. Là, par contre, on a toute la place du monde pour mettre gaz. C'est le seul endroit où on va se planter, tu vois. Bah là, ça va parce que tu peux utiliser les bandes blanches pour aller tout droit. Pour venir te prendre en diagonale. Regarde, on gagne plus de temps en diagonale, mais je préfère prendre le temps de la ligne au départ. Au mieux. T'as évité le petit bout de trottoir. Oh, cette semaine ça va donner, il faut que je réponde à tout le monde sur les mails. Il y a une semaine qu'il y a la boîte mail, je réponds pas, je te dis pas. Ah, dommage. Dommage, ouais, si, il vaut mieux le remettre. Tu tournes, tu freines trop tard.
Tout ce qui va se passer, c'est qu'on va se ramasser un poteau encore à pied. Tous les deux, t'es dong dong. Un pied, j'arrive plus à le remettre. Hein, quand t'es là-bas derrière, c'est chaud, hein? Ouais, c'est pas plus mal, comme ça t'as vu qu'il y a large la place là-bas derrière. Hein. C'est vrai que si tu vas pas à pied, tu te rends pas compte. Ouais, c'est toujours ce qu'on dit au premier pack. C'est au troisième que finalement on se rend compte qu'il manquait 25 mètres. Addition un peu mieux là derrière. Je regardais où t'étais. T'es en 4? Ça explique pourquoi je te rattrape. Je me disais, c'est bizarre quand même. Tout que j'ai pas étagé haut. Ah, ça suffit là. Oh, attention, après il n'y a que la ligne droite où tu peux mettre un petit coup de gaz. Une demi-seconde. Ah, j'aime bien là le parking comme il est bosselé. Ce serait bien qu'il se déforme encore un peu, que ça fasse sauter les voitures. Là on sera bien. Et que ça s'effondre à un endroit pour faire un virage relevé. Ça serait bien. Il va falloir rouler un paquet de temps avant ça bouge. J'ai ralenti au cas où. J'ai vu. Bon, c'est un peu large. Le pire ici pour rouler, c'est le contre-jour. Parce que là, tu as le fond des bâtiments, ça va bien. Et tout d'un coup, tu tournes la tête, tu as le... Ouais. Ça saute. Ça va, j'ai pas raté d'accident là. Non, non. Ouais, si tu tires trop à droite, là-bas, ça saute. Mais moi aussi, je tire trop au milieu, là, t'as vu. J'ai emmené le HP avec les... J'ai mis les pneus pluie sur la Subaru. Là, tu verras à quoi ça ressemble une Subaru. Et tu comprendras pourquoi tu as fait une Hyundai. Hein? Ah! Non! Le fait de pas rouler, quoi. Elle est mal posée dans le garage. Non, elle est posée dessus. Un coup, il va rentrer, elle va être plate. La plaque, elle va se retendre. Non, la plaque, elle va se retendre. Ça fera un véhicule caméra. Ah, j'avais l'angle mort de la fripouille. Ah. Est-ce que bien j'ai 2-3 diffs à la maison avec des couronnes plastiques?
Ah ouais, ah, tu vois là, comme c'est sympa le techno quoi. Ah, du coup, t'as laissé un cache dessus ou pas? Ouais. T'as laissé un cache sur la transmission ou pas? Hein? Le cache sur la transmission. Ah, non. Non. C'est un moment que je me plie. Et t'as regardé dans quel sens il tourne le couronne pignon? Si c'est vers le bas ou vers le haut? Parce que si c'est vers le bas, donc attends. Parce qu'en fait, il faut que ça tourne vers le haut, comme ça, si les cailloux tombent dedans, ils sont éjectés. Non, mais c'est vers le bas. Ouais, donc il faut que tu vois si tu peux inverser tes diffs dans les cellules. Ah, Tu tournes les diffs et du coup, tu peux changer le sens de rotation moteur et après, ça éjecte. Et ça règle tous les problèmes. regardez. Mais je sais pas si techno, c'est possible. Bah, en général, je pense, parce que les véhicules compètent en général, ils ont le. Tu peux te faire tourner à gauche ou à droite. J'ai fait le coup sur la vidéo allemande du Mignon, parce que dans la vidéo française, j'ai démonté le diff arrière. Et du coup, j'ai changé mes huiles, j'ai remonté. Et sur la vidéo allemande, je fais avancer la transmission et les roues arrière tournent en sens inverse. Du coup, j'ai refait l'arrière. Ah, mais ils m'ont fait délirer la douille qu'ils mettent T2M. Le même buggy en bas de gamme avec les vis cruci et les cales en plastique et tout. 550 € RTR, donc le prix d'un VS2 ou d'un Serpent. Tu vois, ça fait quand même mal. Si Serpent arrive à sortir un buggy SRX8 RTR à 520 € ou 550 et toi tu vends un bas de gamme à vis cruci à le même prix, il se pose pas la question. Normal chez T2M quoi. Attendez, on peut Ouais. grand chose à parler, gros fan de Toulouse. Et la version S, 480 en 6S chez Action Model. Il est 70 € moins cher que le 413 bas de gamme T2M. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont perdu l'importation exclusive. Bah, ils vendent pas avec des prix pareils. En plus, ils ont fait que un buggy thermique et un électro bas de gamme. Ils ont fait le thermique en kit et en haut de gamme. Et ils ont fait l'électro. L'électro en bas de gamme. Et ils ont pas fait le truggy ni rien. Je pose pas de questions. Quoi. Ah non? Ouais, il faut une bonne marche, ça suffit. Bah après c'est sûr, il faut payer le personnel, faut faire de la marge et tout, mais si les autres y arrivent à 100 € de moins, c'est là le problème. Oui, puis T2M, c'est quand même pas un petit importateur, toi. Je veux dire, ils ont acheté FG, ils ont déjà les FS, les BSD Racing. Maintenant ils vont faire. Ah ouais, alors là, par contre, là on va se marrer. Les modèles, ils l'ont mauvaise comme des poux. Ouais. Bah oui, ils ont reçu un crawler Yikong il y a un an ou deux. Ils ont décidé de prendre que la carreau et pas le crawler. Donc ils achètent les carreaux chez Yikong. Et ils font fabriquer le crawler chez Star Hobby. Donc un truc qui te coûte genre 15-20 € sorti d'usine. Ouais. Et ils mettent la carreau Yikong dessus. Et ben T2M, après le même modèle mais pleine qualité Yikong. Et je me marre s'ils le font au même prix. Bon après c'est T2M, ils risquent de le vendre au prix du... Parce que Apsima sur ça ils ont pas déconné. Les crawlers 1/10 et 1/8 ils sont pas trop chers tu vois par rapport à Yikong. Ils sont même au même prix d'ailleurs. Ah là-bas, ça fout le doute, mais c'est le but. C'est le but. Faut tourner. Donc ils vont me couper en deux l'autre animal. Faut passer à gauche la bouche, voilà, c'est bon. Ah, il faut la décaler. Ouais, ça serait sympa qu'ils le fassent au même prix que le CRX2. La même carreau, mais une meilleure machine. Hop, prends dans les dents. Allez, vas-y, mange. C'est un Roby, de toute façon, je ferai la vidéo. Ça fait un moment que je le sais, mais là. Le B8 SL, le BXR MT, c'est tout fait chez Star Hobby, prix usine. C'est des dollars Hong Kong, hein. 300 $ Hong Kong, c'est 30 $ Europe. Hein. Et c'est le prix, 300 $. Le RTR. Le ZD Racing Pirate Buggy, il est à 600 $. Donc 60 €, prix d'achat pour un importateur. Ok, il y a encore la douane, le transport, mais voilà, vendu chez nous par MHD, MHD Gunner là à 450 balles. Ah bon, vas-y mange. Ah ouais. Et tu vois Apsima avec le
Le ZD 1/7. Nous avons conçu ce véhicule. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on le conçoit, ça fait 2 ans qu'ils conçoivent de l'acheter. Ah, ça y est, il pleut. Enfin. Ah, au pire, la différence. Le temps qu'on papote, il y a eu assez de flotte là-bas pour que je patine. Oh, moi je glisse, hein. Ah, t'as les pneus pluie déjà, toi? Oh, tu t'en fous de les bouffer. Ouais, c'est vrai. Mais t'as encore une paire de rechange ou? Ouais, sur la GT, au lieu de mettre les pneus pluie, tu vas mettre les mauvais. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, ça me fait plaisir quand ils se font des batailles de boost comme ça. Justement, entre T2M, E-Model et compagnie, là. Quand ils rebattent les mêmes boosts à des prix différents. Mais ce qui est fou quand même, c'est qu'ils sont toujours persuadés que les gens ils sont trop cons pour s'en apercevoir. Hein. Ils continuent, mais les gens ils sont vraiment trop cons. Il y en a plein qui captent pas. Ouais, cette machine elle est super, mais c'est l'autre à 100 € de moins. Non, c'est pas la même. Eh bien sûr que c'est. Ah, coupure, ça y est. 27 minutes, hein. Bon, on va dire 20 minutes de roulage correct. Avec des 6005, voilà. Il est quand même lourd le bébé. Ah, c'est parti, il est temps de tester la Subaru. Donc HP Apache SC Flux, roue pluie, débattement tout terrain, mais juste posé en bas. Chaud. Voilà. J'ai failli faire la première rayure. La deuxième. Oh la vache, je vais me mettre par là-bas. Oh punaise. Mais je sais même plus où je suis là. Qu'est-ce qu'il fout, Mani? C'est bizarre, tu sais, le sledge, tu le vois bien. Et il est bien large en plus. Ouais, ça décroche un peu trop de l'arrière. Hein. La suspecte, elle remonte trop. Hein? Ouais, mais ils sont qu'on neuf. Ouais. Les SP, ils accrochent direct dès que tu les sors, par contre. Mais dès qu'il arrête de pleuvoir, ça va pas. Ouais, je fais ma rapouille. Ouais, il faudra que je bride les suspects un peu. Hein. Mais j'ai laissé comme ça pour les sessions off-road. ça peut trop. Allez, petit pneu, commence à avoir du grip. Ouf. Ah, attends, tu l'as eu. Garé en créneau, regarde. Je suis pile dans le créneau, regarde. Regarde. Ah, mais je sais pourquoi, parce qu'en plus sur le sled j'ai mis de l'expo sur les freins. Et là j'en ai pas. C'est ça le problème. Attends, je vais mettre mon expo sur mes freins là. Expo. Non, c'est l'inverse. Je suis au mauvais sens.
Heureusement que j'ai pas une DX5 moi. Rugged. Oh, là, t'es mort. C'est parti pour 1 heure à frotter la plaque à piste. Ah voilà. Voilà. Déjà c'est mieux. Je peux même mettre encore un peu plus. Allons aux extrêmes, moins 50. C'est marrant, on marche à l'inverse de l'autre. L'autre, il faut mettre plus pour que ça freine plus tout de suite. Et là, sur moins. Voilà, comme ça, je suis en mode rallye. Dès que je touche, je pile. Ah, c'est un peu trop. Abusator. Moins 100. T'as même pas touché les freins que ça freine. Ouais, au prochain run, je serre un peu les BTR. Ah, j'ai pas envie de m'arrêter. Ah, j'ai rigolé, les Anglais, ils sont full mode Tamiya là. Ouais. Ah, ils ont fait un rallye avec des 10e Tamiya dans du sable de plage comme ça, tu sais, dans une gravière. Oh, ça c'était beau. Mais quand tu les vois rouler, mais genre, au ralenti, ça fait beau, tu vois, parce qu'elles sautent, t'as les roues, mais à vitesse réelle, le massacre, ils sont à 30 à l'heure, les voitures, elles font comme ça, tu sais. Pou, 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 pou. Des vrais jouets Nico qui bandissent, quoi. Je veux dire, franchement, achète un Culbuto Nico, c'est mieux. C'est comme après, c'est comme le drift. Pendant que tu roules, je peux comprendre, mais à regarder, si tu regardes pas en ralenti, le drift, c'est une catastrophe. Le drift RC. Bah, c'est lent, et après, t'as toujours le Surtout ça. Bah oui, ils ont la musique et ils ont les ralentis parce que c'est toujours en train de gueuler. Bon, après, c'est sûr, les mecs qui aiment le côté maquette, ça les détend. Ils sont plus en train de les préparer en fait que de rouler. Oh, c'est toujours pareil, quand on fera du drift, on dira ouais, c'est normal, c'est bien. Soyons objectifs. Nous ne le sommes pas. Soyons objectifs sur notre inobjectivité. Ah, ça commence à venir là. Ouais, yes. Ah ah. Ouf. J'étais pas sûr. Tourne. Ça va, au pire je peux poser la raclette devant pour m'arrêter. Oh. Mais chaque fois, hein, tu l'aimes pas la HPI. Hein, je veux juste voir ce qu'on a perdu, si c'est un gravier ou si c'est une pièce. C'est mon rétro. Tu me dois des rétroviseurs. Regarde, les deux ils ont sauté. Non, même pas. Bah non, c'est un plan d'équilibrage. Voilà, comment tu veux que je roule maintenant? Regarde, y'a plus. Mais regarde, maintenant elle vibre. Regarde, voilà, bravo, regarde, regarde, elle vibre. Il aime pas la HPI, je sais pas pourquoi. C'est mignon, pense à mignon. Ah, ça va, je peux avoir plein de pièces maintenant. Bah non, mais grâce à Action Modélisme, comme il fait mignon et que c'est du mignon, je peux tout avoir, les cales renforcées, les fusées alu, les portes fusées alu qui n'existaient même pas en option à l'époque chez HPI. Ah là, le beau Frift. Ah, mais je sais ce que je vais faire à l'avant pour frotter moi. Je vais à l'avant, j'ai 2 trous de hauteur pour les clips. Si je le fous dans le trou du bas, ça me pousse le nez vers le haut. Regarde, il suffit d'appuyer un peu. Regarde. Tu vois, tu mets un peu 90 kg dessus, c'est bon. Ouais, parce que vous ne voyez pas la caméra, mais je suis complètement appuyé sur la voiture.
Voilà. Mes petites rondelles en goumi. Et regarde maintenant le nez, du coup, tu vois, il rebique vers le haut. Ouais, il a quasiment pris 1 centimètre. C'est le moment de passer le thermo. On verra. Ah ça va, je peux le laisser. Oh quoi qu'il c'est vrai, on est prêt. T'as raison. Ah là j'ai trop mis. Dommage. On va voir si j'arrive à mettre à la rupture sur la ligne droite. En plus, ouais, t'as entendu? C'est les roues qui frottent. Ouais, bon, là, avec le problème d'équilibrage, hein, c'est chaud à rouler. Hein. Honnêtement. Ça du crawler avec. T'as entendu? Boum, 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 boum. Chaque fois on se fait avoir là. Hein. Ouais. Ça va, il chauffe tes pneus? Ah, il peut plus. Il va s'affronter. Ouais. Ah, quand il fait vite, il faut vite bien. Moi je comptais sur le fait qu'il pleut à fond pour rouler le Yukon aussi vite fait. J'ai mis un moteur 49.4 en 1200 kW dessus. Ouais mais toujours en 6S hein. J'ai le même VMAX tu vois, 75 tranquille. Mais c'est autrement que le couple, c'est comme le Mojave tu sais quand j'avais mis le petit moteur là. Enfin le gros. T'as vu je t'ai pas poussé dans les poteaux. Ah ouais, je dis ça parce que ça va arriver tout à l'heure. Non, que tu vas me pousser. Ouais, mais moi il faut que je glisse donc il faut que j'aille un peu plus loin pour tourner le cul. Ouais, t'as les SP hein, ou c'est aussi GRP? Sur le mi-mouillé comme ça, les SP sont mieux. Ah, il pleut pas assez pour les GRP. Je t'ai attendu. Hein. De toute façon, il faut qu'ils me refassent les stickers. Les blancs sont transparents. On m'a refait le même coup qu'avec la Porsche. Ça, le bleu, il ressort en dessous. Ah ouais. Ouais, mais bon, c'est quand même beau joli. Le scotch blanc, il est plus blanc que le sticker. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, mon blanc, il sort bien là. Il réfléchit presque, regarde, par rapport à l'autre. C'est quand même plus joli si t'as le Subaru qui sort bien. De toute façon, je vais faire une ligne de vêtements spéciale. Comme CV Design peut me faire des impressions, j'ai plein d'idées. À la place des t-shirts Adidas, je ferai des t-shirts pour les gros qui s'appellera le beat bass. Le beat bas. Tu feras le dessin avec le beat qui pend. Moi, j'ai pas bien de dessin, je peux le faire. Et à la place des 3 bandes Adidas, tu mets une portion de frites. Le beat bass. Oh. C'est pas moi. Tu m'as poussé. Une fois que j'étais 3 mètres. Ouais, c'était le tour d'avant. C'est la poussette que tu m'as mis le tour d'avant. C'est le temps que mon cerveau enregistre la correction. Ah, il m'a touché, coup de volant. Annie, c'est à 1 minute, c'est bon. Trop tard. Ouais, j'arrive pas à avoir du grip avec les... T'as vu J'aurais dû mettre les SP à l'arrière, je pense.
Pas grave. C'est rigolo aussi. Comme ça on va pas trop vite. Avec un petit coup de BTR, je pense ça ira bien. Pour empêcher la suspecte de décrocher trop, ça en va aussi. C'est aussi seulement parce que maintenant, comme ils ont mis la petite barrière là-bas, on a une grosse surface en sable. On pourrait faire les kékés, maintenant il faut qu'il pleut. Non, même sur le site de la boîte de nuit l'ancienne, il faudra qu'on aille une fois avec tous les X-Max faire du ovale. Juste un ovale. Oui. Hein? Ouais. Ouais, avec le X-Max ça posera pas de problème. Comme on est concentré là-bas derrière. Un petit stop sur la 50, c'est un endroit. Je fais juste attention, il y a des gamins là, pas qu'il y en a tout d'un coup, parce que les parents, je sais pas où ils sont. Tout d'un coup, ils se mettent au milieu avec la trottinette. Ah, des cônes. Je les avais entendus depuis avant, mais je les voyais pas parce qu'on fait trop vite. Ouais, moi aussi. J'ai enfin pu faire claquer ma rupture. J'ai enfin pu envoyer la rupture. Ça, c'était nul. Ça, c'était un plot pitoyable. C'est à la portée de ma vision. Oh, on s'habitue à vivre en 144 pixels alors. C'est compliqué. J'ai appelé, ils prennent plus. Ouais, le gamin il s'est intéressé à la mobilette un petit peu, moto, tu sais. Alors il a dit bah ouais, va faire ton BSR, c'est pas un problème, on te l'offre. Même si tu le fais pas après, tu vois, juste pour vaincre un peu aussi la peur de tomber et tout, tu vois. Ouais, il est arrivé chez le père, l'autre, ouais, je viens pas te voir si t'es un mois à l'hôpital, il est rentré en pleurs, ouais, je veux pas le permis. L'autre, il voulait lui refourguer une voiture sans permis. Mais ça va ou quoi? Ouais, non. Il y avait les annonces, tu sais, l'IG à 100 € par mois. Je dis, ouais, il a juste oublié les 4000 € d'apport, qui a écrit en gros en dessous. Hein. Et ça te fait 6500 balles la l'IG au bout de 2 ans qui est pas à toi. Ça fait un peu mal, 6500. Hein. Écoute, je peux t'avoir 12 Opel Meriva si tu veux à ce prix-là. Il y a de quoi les partir. Putain, sans déconner. Enfin, encore l'assurance et l'entretien, c'est n'importe quoi. Et maintenant, ça y est, il a peur, il veut plus monter en mobilette. Et bravo. Ne dis pas comme l'humeur de Gigi ce matin. Non, c'est pas le gosse, c'est l'autre avec ça. Il est où avec la sans permis, il est parti. Ouais, mais il se promène quand même un peu de notre côté. Faut qu'on fasse gaffe. Et ils ont plus d'instinct de survie, ces gosses.
Non, ça, j'ai remarqué information. Ah, ils sont couillons, hein. Ils sont pas vieux, hein. C'est 18-20 ans. Hein. Ah, non, non, zéro. Zéro dans la tête. Quand j'étais en formation, le prof, il a dit le matin, je dois déposer mon gosse et je peux venir qu'à 8h15 au lieu de 8h. Ah, ça vous dérange si on fait sauter la pause à 9h? Comme ça, on peut tirer jusqu'à midi, tu vois? Ou midi 15, et comme ça, on a les heures quand même. La rangée du fond, 3-4 gamins, 18-20 ans. Ah non, parce qu'on a droit à la pause, on a droit à un quart d'heure si le matin on travaille, et puis comment on fume notre cigarette. Je dis, putain, tu bosses pas, t'es en cours, de quoi tu me parles? Je dis, vous êtes con, quoi? Donc ils ont fait chier le prof, il a dit, ouais, c'est bon, je me démerde. Et du coup, il faisait déposer son gosse par quelqu'un d'autre, mais du coup, après, il était à cheval sur les horaires, quoi. Je dis, voilà, bravo, franchement, des couillons, quoi. Ça pour une pauvre clope à 9h, tiens. Ah, j'ai pas le temps de manger mon petit pain, mais à 22 ans, c'est fini les goûters, mon gars. C'est quoi ça, les goûters? C'est pour les gosses. À 16h aussi, ils avaient leur petit pain. J'ai dit, mais ça va pas, quoi. J'ai dit, maman, elle te change encore les couches le soir, ou comment ça se passe? Oh, ça les a vexés, ça. Mais il fallait pas, justement. Fallait remettre un coup de gaz avant de ralentir. Je t'attendais, ce coup-là. Je me méfie de la vengeance. Je me suis arrêté avant que t'arrives. C'est connu, on avait le choix, soit finir un quart d'heure plus tôt. Ouais. Sans faire la petite pause goûter. On commençait 1 heure plus tard le lundi matin, on commençait à 9h. Ouais. Bah, tous les jeunes, c'était le lundi matin. Ouais. Ouais. Et tu gagnes quoi le matin? Tu gagnes rien. C'est pas, moi je m'en fous, je me lève à la même. T'as qu'à te coucher à l'heure. Et ils sont trop graves. Écoute, moi j'en avais un au boulot, il est arrivé en Suisse en plus. Hein. Et il frimait toujours. Hein. Moi je suis mécanicien suisse avec un diplôme suisse, blablabla, je suis mieux que les autres. Hein. Et il est arrivé le jour, il avait astreinte le jour du changement d'heure. À la fin du mois, il est arrivé, patron, j'ai un problème avec la fiche de paye, il me manque 1 heure. On m'a volé. Direct comme ça, hein. Même pas dire, il y a une erreur, tu vois. Ouais, je me suis fait voler, il me manque 1 heure. Le patron regarde, il fait, non, écoute, les heures écoles, j'ai tout regardé moi-même. Parce que le patron, en plus, il regardait tout lui-même hein, quand le comptable l'avait fait, il dit rechecker, quoi. Et le gars, il dit, non, j'ai travaillé au changement d'heure, donc l'heure a avancé et on me l'a pas payé. Le patron a dit, ouais, mais l'année prochaine, je t'enlève de nouveau 1 heure dans 6 mois, quoi. T'es con, quoi. Si t'as pas travaillé plus, l'heure a changé. Bah, mais oui, toi, t'étais physiquement quand même que là à 8 heures. Bah, ouais. Non, mais les mecs, à la masse, hein. Oui, parce qu'il a dit, mais t'as fini aussi 1 heure plus tôt. En théorie, du coup. Parce que l'autre, il t'a repris 1 heure plus tôt. Non, mais les mecs, ils doutent de rien. Non, puis sur la minute près, sur les pointages, c'est des fous. Il y en a un qui râlait aussi, ouais, machin et tout, je travaille 15 minutes de plus, ou 11 minutes. Je dis, ouais, mais pour 11 minutes, tu pointes pas, quoi. C'est une demi-heure, tu pointes, mais pas en dessous d'une demi-heure, on s'en fout, tu vois. Alors il me dit, ouais, si, parce que de temps en temps, si je fais ça 2-3 fois par mois, ça me fait 45 minutes. Je dis, ouais, bah, c'est pas un problème, je te décompte toutes tes pauses clopes. Il dit, comme ça? Ouais, j'ai compté. Je regarde toute la semaine, là, je compte tes pauses clopes. 3 minutes la clope x 10, ça fait 30 minutes par jour. À la fin du mois, on va voir où t'en es. Ah, tu peux pas me retirer 2 jours de paye? Bah si. Regarde bien. Hop, c'est validé. Allez, chez chef, ouais, chef d'atelier, il m'a carotté 2 jours sur la fiche de paye, c'est n'importe quoi. Le chef, comment ça? Il aurait les cartes de pointage. Il dit, mais c'est quoi les 10 fois 3 minutes qui manquent? Mais c'est la pause cigarette. Ah, il dit chez moi, il dit, c'est quoi cette affaire? J'ai dit, tous les soirs, quand il se lave les mains, il part à 5h07, il pointe à 5h07, il veut qu'on lui paye les 7 minutes. Le patron a dit, enlève aussi les pauses café. Non mais l'autre, t'es taré, je te dis. Et le matin, c'est pareil, ils sont pas à 5h au boulot. Ils arrivent. Et ils se changent, tu sais. Ils arrivent au poste à 5h07, 5h08. J'ai dit, ça aussi, je peux te le carotter si tu veux. Ah. Moi, je regarde ce qu'il faisait l'autre, là, parce qu'il se promenait au milieu avant. Ah, le petit, il a une trotte électrique en plus. Ouais, mais c'est ça qui fait le boucan. Ah. Ah ouais.
Attention, papy sur la voie. Le coupe pas en deux. Ça dépend, je ne sais pas peut-être qu'il arrivera. La vision d'aigle. Ils ont rigolé sur la dernière vidéo quand il y avait l'autre qui venait avec la gamine. Ça coûte combien, c'est quoi, ça achète et tout. Oh, ça se voit que tu voulais pas lui parler. Tu vois, pour un gamin de 5 ans, tu vas pas acheter un engin comme ça n'a pas de sens. J'ai ralenti parce qu'il traverse la route. Il faut rester en dehors du circuit. Sinon, vous allez vous faire renverser. Justement, bonjour messieurs. Parce qu'on n'est pas des fins pilotes. Hein. Bonjour. Moi je suis incapable aussi. Je suis incapable de faire autant. Hein. Bonjour. C'est extraordinaire. Une vitesse que ça peut atteindre. J'ai un peu suivi de la compétition avec les trucs là. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Eux ils sont pointus. Ah ça y est, j'ai plus de grippe à l'arrière. J'ai plus de jus aussi. Coupure. On a changé ma batterie. Non mais comme c'est mouillé, on glisse. Et c'est reparti avec les SP à l'arrière. Et on a réglé le droupy. Ah ben ça change direct hein. Le fait d'avoir mis les SP derrière, tu vois je pars pas en carouette à l'axel, t'as vu? Et virage aussi, regarde. Je souviens même du coup, regarde ça. T'as vu ça? C'est débile. Ben ils sont mieux quand c'est pas, quand il pleut pas vraiment. Quand c'est comme ça. Après quand les GRP, franchement quand il pleut des cordes, là par contre t'es sur un rail. Hein. Bah oui, moi je pensais ce matin. Moi j'étais tout content ce matin. Et bon bah voilà. Si déjà c'est dégueu, au moins ça sera trempé pour les GRP. Oh là ouais. Du coup je souviens à donf. Ah, en douceur. Propre. J'ai quand même l'impression que la vengeance sera moins propre. Ça sera plutôt dirty. Et il est où? Faut qu'on le shoot. Ah il repart ouais. Hein? Ah oui, je savais pas où lui il était là. Je sais pas qui se promène à pied là, tout d'un coup on le voit pas. En fait ça va, on a que des gens sympas qui viennent, hein. On n'a pas des gens qui viennent, faut pas rouler là. Non, on s'est arrivé vite. Ouais. Bah quand je lui ai dit que j'allais lui mettre son vélo dans le tuyau et en diagonale, il est reparti. Une fois j'avais dit, je pense pas que ça rentre mais je t'assure je vais tout faire pour essayer. De quoi? De te mettre ton vélo dans le derrière. Il est monté dessus, il est parti à vitesse lumière. Ah c'est fou ça, que je souvire total maintenant. Oh c'est pas plus mal, ça je fais les virages doucement. Donc, du coup je peux augmenter ma direction. En fait.
J'ai peut-être enlevé trop de... peut-être mis trop peu de droupies. Du coup le train arrière, il bascule pas. Bon, au prochain pas que je remets les GRP au cul pour voir. Bon, après c'est parce que j'ai un gros stock de pneus aussi à finir, sinon j'avais longtemps que j'aurais pris les XM. C'est les XB01 quand même là. Ça je pense dans ces conditions, ça doit être top là. C'est écrit dessus pour piste, pour parking mouillé et sale. Il l'a bien précisé. J'ai mon sauve-cerveau qui décrante aussi quand je freine, ça m'aide pas non plus. Ah c'était joli, j'ai levé la papate. On fera le zoom dessus. Alors, vous trouvez le bon moment. Ouais. Ah, tu m'as encore poussé dans le trottoir. Pas possible cette affaire. C'est comme ça que mes écrous se desserrent. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Ouais, il pleut, il est là-bas. Moi je me tourne. Fripouille. C'est pour une fois que j'ai pas levé le pied, parce qu'à chaque fois je lève. Mais c'est pour ça que j'ai pas freiné. J'ai laissé le nez en haut. Regarde, il m'a enlevé un sticker. Non. Ah si. Ah merde. Bah oui, achève-le. Il est à l'envers. Là il va peut-être encore coller un petit peu. Ah si. Oh. Et hop. Ah ouais, sinon je surchauffe après sans le radiateur. C'est fou quoi. Et tu vois, comme j'ai mis les jantes blanches derrière, c'est plus rallye, hein, ça comporte autrement que les jantes noires devant. Hein. Du capilleur, c'est tout. Ouais. Ah, je reste pas dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça fait? Je croyais qu'il nous faisait une deuxième. Il m'a pas balancé des claquettes, c'est pas bon. Tu m'as encore poussé dans le trottoir. Mais t'as fini. Avec ta direction. C'est mon amour de tout frôler toujours. C'est comme un hélico, j'avais le même problème. Ça passe. Ah merde, j'ai oublié la pale dans l'arbre. C'est quoi comme hélico, monsieur? C'est un monopale. Tu peux pas comprendre. Ça vole bien, ouais, faut juste lancer assez fort. Je te dis, par mon premier avion, c'était un bout de scotch volant. Ah, surtout, j'avais pris un jet et j'avais tout mis à fond, en fait, les réglages, tu sais. Ouais. Bon, je pensais pas que c'était aussi pointu, tu vois, enfin que c'était vraiment au quart de pouce de mollet de fourmi, tu vois. J'ai dû le lancer 200 fois parce que je comprenne qu'il fallait que je mette toutes les tringles dans les palonniers au plus loin possible et pas au plus près. Et mieux, c'était avec un autre. J'avais quoi? J'avais une DX, je sais plus quoi, mode 2. Je voulais la passer au mode 1. Le manuel français, il s'arrêtait au moment où il te disait comment programmer le mode, mais pas pour faire les leviers. Le manuel français, il s'arrêtait. Le manuel Horizon B français, il s'arrêtait à 18 pages. Je suis allé voir le manuel allemand, 50 pages. Je me dis quoi ce bordel? Il t'expliquait en fait, il faut ouvrir la radio, tu peux changer le mode et tout. Il y avait tout dedans, le français, non. Donc moi j'ai tout fait. Je lance l'avion, je pars disons hauteur du lampadaire là, dans le sol. Et j'essaie de 5, 10, 15, 20 fois. Je dis qu'est-ce qui se passe? En fait, il se mettait en fail-safe. Parce que quand j'ai revissé la radio,
J'ai mis la vis à travers le câble d'antenne de la radio. Bravo Mani. 10 mètres et crash, 10 mètres et crash, 10 mètres et crash. Et moi j'ai insisté, tu me connais. J'ai quand même fini ma batterie, tu vois ce que je veux dire. Comme j'ai pas du tout de caractère obstiné. Et si je mettais qu'un GRP à l'arrière et un SP? Ah, ça doit être fun à rouler. Je tiendrais mieux dans un virage que l'autre. Donc je regarde où j'ai plus de courbes à vitesse soutenue et je mets le SP, et sur les virages serrés je mets le... Ah c'est fini hein. C'est quoi ton deuxième ou ton troisième? Troisième pack, t'es déjà débranché? Oh yeah. Non, le deuxième je veux dire. Qu'est-ce que ça va donner aux 3? Hein? Ah, moi l'accident c'est Ah, foutu. Ah, moi ça enroulé, c'est mort. ah, ça passe vite hein. J'ai du mal à la piscine ce matin, j'ai mal à rouler. Je préfère l'eau naturelle que la chlorée. Ouais, après je remets l'SP à l'arrière, on va voir si c'est juste les pneus ou si c'est aussi le drop. De plus en plus loin le plot là-bas. Il va finir au jardin. Ah, c'est comment au circuit ce matin? Alors tu vas là, ensuite tu marches jusqu'au stop, comme ça tu peux voir l'autre moitié du circuit. Quoi? Et après tu reviens derrière le U location parce qu'on passe derrière le conteneur. Je suis curieux de voir ça avec les 4 GRP nous après. Je suis parti en carouette. J'ai fait ouais, ricochet gris d'égout. Moi je peux mettre aussi un SP. Il me reste un SP, mais j'en ai que 3. Je peux en mettre un à l'avant pour gagner un peu de direction nouveau. Ah, à chaque fois, hein. T'as perdu ton sticker. Ah, ça c'est mort. Ah, ça va chauffer là. Ah, t'as perdu les deux. Ouais, ouais là c'est propre. Là j'ai tout enlevé. Je fais comme d'hab avec un petit bout de scotch noir, ça fait pareil. Sauf que ça tient mieux. C'est fou, hein. Petit bout de Gorilla Tape au pire. Ça tient encore mieux. Non mais ça va mieux, il y a moins d'air qui rentre dans la carrosserie avec le, avec le radiateur en moins. On va avoir le tournis dans 5 minutes. Tu vois là, moi je tourne à fond en fait. Hein. Ah, moi aussi. Ah. Du coup, j'arrive à enrouler les cônes, mais si j'ai un peu de connu. Ouais, pareil, c'est ça. Je pense que gauche-droite depuis avant, ça va être ça. Boucle à droite, boucle à gauche. Ha, hij sloepiert. C'est vraiment qui tourne trop vite. Ah, t'as un peu de tournis? Ah ouais. Moi pas encore, il en faut un peu plus pour moi. C'est vrai que je suis content d'avoir des lumières parce que je fixe les lumières. Qui couillon. Ah, j'en ai pris aussi pour le buggy et le truggy mignon. J'ai pris juste 2 jeux, comme ça j'en mets un partout. J'ai pris aussi avant-arrière comme toi là.
tu aimes bien. Ouais, franchement, ouais. Ah, c'est tout pareil, on peut tout faire nous-mêmes. Mais... achète les LED, soude les LED, les résistances dessus, les câbles, imprime le boîtier, colle le boîtier. Ah, achète. Tout fait, c'est bien. Il y a du temps et puis c'est pas super. C'est Ouais. pas beaucoup plus cher. Ça coûte pas chez Mura? Non, non, c'est en Chine. Je sais comment ça va. Là, Mourad, c'était un peu trop cher ce coup-là. Là, il a les frais de port en plus tout le temps là. Il est chiant en ce moment. Ah oui, ça allait. Oh, Synchronimus. Dang dang. Ah, j'ai eu chaud, hein. Oh. Ah, il y a un Italien qui fait des carrosseries maintenant 2 mm Lexan pour les 1/7e. Enfin, nouveau. Ouais, 180 € la carotte Porsche. Hors peinture, hein. Tu vois un peu, hein. Ça te revient à 210-220 balles la carrosserie pour une 1/7e. T'as quand même pas envie de rouler avec du coup. Ah, je t'avais dit, il va finir au jardin. Ah, même ça, on l'a fait synchro, ouais. Non, vous voulez, on a pas eu. Oh la vache. Là-bas. Ouais, c'est peut-être plus prudent. Putain, les oiseaux sous le préau là-bas, ils sont contents. Ah, ça y est, ils ont oublié la moitié des sangles. Ah bah oui, regarde. Il y a un tendeur pour tenir le lit devant, un tendeur. Attends, quand le vent il va se prendre dedans. Ils s'apprendront jamais. Ça vaut 20 balles, un set complet de 12 tendeurs. Enfin, 12 fixations. Là. Regarde ça, regarde ça. Oh putain. Mais le mieux, c'est pas. J'étais une fois là-bas devant au niveau du jouet club. Et il y a 2 nénettes dans une bagnole. Elles avaient un matelas posé sur la remorque. Et il pleuvait des cordes et elles allaient vers la déchette. Et forcément, dans le village, ça allait. Et elles sont arrivées là-bas, tu sais, sorties du rond-point. Et là, elles ont accéléré. Le matelas, il a fait. Tu m'étonnes avec la Posé dessus, comme des cloches. Elles sont allées le récupérer, elles sont allées le reposer dessus. Oh mon Dieu. Elles se sont pas dit, je peux le rouler. Et en fait, si je baisse les sièges derrière, je peux enrouler le matelas avec une seule sangle et le fourrer dans la bagnole. Oh putain. Ah, mais là, c'est pas possible. Ouais. Ouais, tu mets 50 balles sur le bon coin, hein. Cherche ma lèvre. Ça fait plutôt sur Facebook, ça. Les gens, ils veulent même plus se faire chez ADC, Ah ouais. ils sont plus sur Facebook maintenant. Donne. Ouais, mais comment ça, il est pourri. Ah ouais, c'est ça. À un moment donné, tu peux donner, mais c'est un minimum fonctionnel, quoi. Donne avec salmonelle. Matelas pour enfants. C'est une matelas complètement piqué. Ouais. Non, puis ils sont écrabouillés, ouais, je veux dire, c'est mort. Hein. Les 2 premières années, tu t'en fous. Hein. Avec leurs 2 kilos que ça va dépenser. Ouais, c'est ça, ouais, mais après, genre, une fois que le matelas il a déjà 2 ans, quand tu mets le petit dessus, il est plus bien. Tu commences à faire 7-10 kilos, tu commences vraiment à choisir un mois à 4 jours. Tu peux économiser 3-4 ans de circuit pour les marques de dos. C'est ça. Bah je te vois, je voyais pas la bagnole, je me suis dit je fais un pas en avant, et le temps que je fasse le pas, bah elle a continué aussi. Hein. Elle a survécu grâce à la carreau à cassable. Ouais, ça va encore tout droit, ça va. Et t'as vu, je frotte moins devant, hein. Ça a marché le coup du... Vas-y, je t'enfonce la carreau.
Ah, c'est sûr, c'est plus beau si elle est plus près du sol sur toute la longueur, mais quand tu es en mode rallye, ça le fait pas. Que tu frottes tout le temps partout. Parce que là, si je passe dans la prairie avec la carreau, si elle est en mode GT, c'est pas la peine. Ah, et T2M aussi, ils vendent le FS Racing, petit Monster Truck 1/10. Accroche-toi bien, vendu chez Conrad en kit, 150 €. Donc en gros, pour 200, 250, t'es équipé, tu roules. Ouais. C'est un truc charbon. Hein. Et ben T2M, ils le vendent 350. Le prix d'un Timasso Rival MT. Allez hop. C'est un petit truc FS Racing, c'est châssis plastique, si tu tapes, il craque. Hein. D'origine, déjà, ils te livrent deux plaques auto, la boulonne en dessous avec 20 vis. Et ça tient quand même pas, tu vois. Comme dit, c'est bien pour un petit après. Mais pourquoi tu paierais 3,50 si les autres te le vendent à 2,50 en brushless? Ils vendent 100 balles de plus que FS Racing. Et ils ont tous fait les vidéos. Le nouveau Monster T2M à peine 350 balles dans ton tulle. Et ils ont tous mis là. Vosges Modélisme, Burry, tous là. Ah, bien sûr, il l'a en rayon, il le vend. Bah, ça, putain. Ça, je pourrais pas. C'est rien pour ça que je fais pas un magasin. C'est moi, le représentant, il arrive, il me dit ouais, ça, tu peux vendre 350. Je dis ouais, t'es gentil, regarde, ça vaut 250. Comment on fait pour les 100 balles? Et puis en plus, tu vois, je sais pas, moi j'essaierai systématiquement tout ce que je reçois. Hein. Ouais, t'as un modèle expo pour tester. Hop, crac, ah c'est de la merde, je veux pas. Qu'est-ce que t'as fait? Bah ouais, c'est ça en gros, ouais. Ah, je comprends que tu fais une gamme pour les petits, mais alors il faut, tu vois, à 350 balles, tu peux pas proposer ça. Chassiert, croisiert, hein. Touchiert, couliert. Les gogoles. Eh, hey, tu vas pas encore me faire le sticker du tulle, hein. On m'a déjà fait perdre le sticker du nez. Hein. Voilà, c'est gratuit. Ah, en douceur. Tu m'as fait peur. bah non, mais je dis bonjour quoi. Arrête pas comme ça. J'ai juste lâché les gaz, je me suis pas arrêté. Ah voilà. Voilà. Carnage Park. Oh les poteaux, je là je suis passé près des poteaux. Si tu tapes le gros poteau en béton, tu peux se dire, eh bien, la voiture est fabriquée à Hong Kong, non, c'est Hong Dong. Coupure. Voilà, on a allumé un peu plus. Hein. Ouais, quand même, nous, 22 minutes. Ah, moi j'ai 53, donc ouais, ouais. Par deux, ça peut faire ça. Oh, on est reparti avec 4 GRP du coup, avec le Droopy à fond. On va voir cette histoire. Parce qu'avec les GRP, j'avais pas moyen de sortir du virage d'accélérer propre sans partir en cahuète. Ce qui pleut. Ah mais quand on change de position, ça change tout. Hein. Là tu vois. Ouais, là je glisse au niveau du cul, tu vois. Mais ça me va, moi je suis content quand ça glisse. J'ai oublié un morceau de circuit là, non? Je crois. Ah c'est là-bas, merde. Ah, je suis débranché, ça y est. C'est ma tumeur au cerveau qui s'est réveillée. Joli, mais ce qui est rigolo avec le techno, t'as vu les cônes, tu les embarques, ils restent dessus un petit bout. Chaque fois tu me fais une passe avant-arrière là. C'est ça que je dois chaque fois réfléchir. Ouais, tu sais, ça me fait penser toujours, tu shootes le tu sais. Chaque fois tu peux le réfléchir, merde, il y a où? Point de talon. Hop hop hop. Cours Forest. Il faut comme ça, tu peux pas.
Ouais, là, à peu près. On était au zoo l'autre jour avec Gigi. Il y a des toilettes partout au zoo. Hein. Tu crois pas qu'à un moment, je vais à la cage d'un piaf, là, pour que je voulais lui prendre la photo de près, tu sais, je collais contre le grillage, du coup, j'avais la photo sans grillage, tu vois. Et elle me dit, attends, attention. Je fais quoi? Elle me fait, attention, la crotte, ça va, c'est un piaf. Elle me dit, non, regarde par terre. Il y a un mec qui a chié devant le truc, il a posé une pêche devant la cage du piaf, il a mis le mouchoir dessus. Il y avait des chiottes à 200 mètres à gauche et 300 mètres à droite. Le mec, il chie dans le zoo devant les cages, quoi. Même si on a laissé chier un gamin, pourquoi tu le laisses chier là? Bah, au moins dans la pelouse, quoi. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah ouais, ça on aurait pu faire. Ouais. Ça c'est une idée aussi. On aurait pu faire le pif-paf de l'autre sens. Bon, allez, oui, troisième pack pour moi. Oh, oh. Non, quatrième, c'est bon. Moi, je suis le cinquième. Non, j'ai que 3 batteries 6S 4008 et une sledge, ça fait que 4. Non, non, c'est au quatrième. C'est au troisième et moi mon quatrième. Ouais. Bah moi je suis le cinquième alors. Non, c'est bizarre. Ah non, j'ai pas assez de... Ben non. J'ai fait un jeu sur le sledge et j'ai... Mais non, j'ai fait un jeu sur le sledge avant que tu arrives. Et ensuite j'ai que 3 batteries 6S. Non, pour celle-là. Bah on est à 4 chacun alors. Ouais. Ouais, parce que j'ai roulé avec toi pendant le sledge. Oui, t'as fini, oui. Et t'as changé la lipo, attends. Ouais. Oui, on devient vieux, hein. Oui. Attention, bientôt les crawlers en charbon. Ah. Bloqué en première. Ah, tu voulais prendre trop court, hein? Salopio. Bah non, moi j'étais sur ma trash avec toi. Ouh, ça fait loin là-bas. Lampadaire, il est où là? Mais oh, il va se calmer lui. Il use mes plots. C'est pas une pièce d'usure, hein? Ouais, c'est vrai, c'est passé de couleur. Pas encore. C'est le prochain pack ça. C'est pour 20 ans de cône. Ah bah c'est clair. On va te regarder le prix maintenant, ils ont pris 10 balles en plus. Ah ouais? Ouais. Ah les chiens. Mais tu vois, les premiers que j'avais achetés à 20 € les 20 en Allemagne il y a une dizaine d'années. Hein. Putain, tu l'as mis loin. Hein? De quoi? Le cône là-bas. Ouais. Bah, il était là. C'est pas grave, on est que deux. Ah, c'est mieux, c'est plus rigolo que la glisse à l'arrière. Ah, je sais pas, c'est trop rare. Le rétro, il a touché. On va pas s'appeler un rétro, mais un ratra. Un ratro. Un trop près. Et tu vois, même avec moins de drop, ça glisse autant que sans le drop. Hein. C'est vraiment juste les pneus qui font la différence. Bon, après avec 4 SP, ça aurait été bien. J'aurais quand même dû essayer avec 3. Pour récupérer un minimum d'avant. Il y a bien un jour où il va pleuvoir nous à fond quand on sort sur la piste. Hein. Vu qu'on est déjà en mode passage déjà au mois de décembre alors. Mais un abonné il m'a dit ils ont un truc, ils ont une interdiction de tondre pour la biodiversité. Parce que tu sais, dans le sud ils sont tous obstinés avec leur tondre, avec leur pelouse à 1 mm là. Ouais. Super carré et comme ça, dès qu'il y a le soleil tout est cramé.
Donc ils ont interdiction de ton, donc ils ont 20 cm d'herbe partout maintenant. C'est pas pratique pour rouler. Quoi. Il y a déjà plein de départements qui ont interdit d'arroser. Ah ouais? Alors, chez nous il a fait mouiller. Hein. Non mais ça raté apparemment. Bah écoute, les nappes phréatiques, tu vois bien la carrière, ça déborde. Tout est bien humide, il y a de la mousse partout tellement il fait humide. Moi j'ai avant, il prend 10 cm par semaine. Ouais. Elle avait tendu mercredi et ce samedi il y a déjà un 5 cm. Tu vois, c'est quand même l'herbe que je t'avais donnée. Elle a mis un petit temps à s'installer, maintenant c'est bon. Tu vas être envahi. Ah ça y est, il pleut. Ah il pleut pas. Il y a les pneus qui sèchent. Attention, le deuxième cône est vachement près du trottoir là-bas. Quoi, tu dois rentrer à midi, c'est ça? Tu commences à ranger les plots? Je suis pas seul à l'écoute, ça me rassure. Ouais, moi je veux une bonne pluie battante là. Pour finir. Pourquoi finir? J'ai encore plein de batteries moi. Ouais, tu dois y aller après. Ça va bientôt prendre une bonne rinçade. Ouais, tu dois y aller. Bientôt. Merde. Ah, ça c'était beau ça. Oh 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 oh, pong. Il y a comme le béton là, ça fera pas pong. Juste crac. Non, regarde, ma face c'est bien gris. Pousse-toi. Ça ne viendra pas plus. Ah, c'est mieux là maintenant, regarde hop. Non, il a cassé. C'était bien comme c'était. Ça fait une grosse porte maintenant. Ah, il va peut revenir par là maintenant. Non, c'est pas bon d'être aligné sur la vie. Non, non. Mais arrête de me pousser dans ce trottoir, c'est pas possible. Chaque fois que je passe là-bas, il me met une pitchnette. Alors attention, maintenant il faut faire comme ça, revenir dans l'autre sens. Bon, je vais voir si, comment les motiver Gigi cet après-midi. Si elle a envie de lire, je peux aller essayer le DF7 cet après-midi. Ah là, j'ai carrément... Tu l'as vu décoller derrière. Faudra qu'on explique la technique aussi, comment sauter sur en parallèle sur un trottoir. Faut juste accrocher les pneus en fait. Et la voiture elle grimpe. Une table boutique d'abord. Ouais. Ah, déjà je crois que je tuerai la moitié des représentants, c'est clair. E-modèle, T2M, MHD, tout ça là. Ah, le pire c'est que MHD il fait le même que T2M, le petit Monster. Ils l'ont fait aussi. Ouais. Ah oui, puisque le MHD Gunner, qui savait là, le petit engin cage, c'était l'ancien FS Racing. Et ce que T2M a pris, c'est le nouveau. Donc c'est les mêmes trains roulants, mais ils ont mis une espèce de châssis plastique. Et du coup, ils l'ont aussi. Après, je sais pas s'ils se disent, c'est pas grave, s'il y en a 50 couillons qui se font avoir, on est bon. C'est quoi leur plan? Parce que ça, c'est plus de l'amour de la RC, tu vois. C'est vraiment juste 100% business, ouais. On prend la merde la moins chère possible sur Ali, et puis on la vend le plus cher possible, et si on a arnaqué 2-3 cons, on est bon. Où tu veux.
j'ai loupé. Ça, c'est du thrift. Pas à 10 km/h là. Regarde, même sur la ligne droite. C'est fini, on les a perdus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Je croyais que t'étais en cut-off. Ouais, c'est pas si trop comme. On va dans 2 minutes, il y a la mission qui a pas de Ouais. C'est pas ton... Ah, pas tercé. Ah, l'autre vous sur la vidéo, ça, Papito, il a dit ouais, c'est l'homme qui... Qu'est-ce qu'il a dit? Il usine tout, il crame tout. Et j'ai dit ouais, t'as oublié qu'il coule tout, un truc comme ça. Ouais, ça va. Chacun son tour. Hein. Cette semaine, c'était toi avec ta vue. On a perdu un feu. Si avec le feu, ça irait encore. Il y a que le feu. Non, il y a toute la calandre. Il y a le feu, c'est pas grave. Non. Oh. Mais ah, c'était beau ça. Oh, là j'ai plus de calandre. La voiture est toute bleue dehors maintenant. Regarde ça. Ah, cool. Ouais, j'ai eu mettre un petit bonnet blanc. On a déjà le cul blanc. Ça sera le gland schtroumpf. Oh, pff. Ah, il y a des pièces qu'on volait là. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça rebondit un peu bizarre pour un caillou. Ça a l'air d'être du goumi. Ça, c'est pas nous. Non, c'est un truc de téléphone. Les trucs autocollants que tu colles et que tu Hein? Tiens, on retrouve ces trucs, nous. c'est une merde. Euh. Perdu un bout de pneu. Ah bah là, la porte il y a du prof là. Ah, je l'ai eu. On a fait gaffe de chez la porte là-bas. Je l'ai encore eu. Alors si ça tourne bien. Ah ouais, ok. Oh, je suis passé près de l'autre bord. Oh, oh, oh. Je l'ai encore loupé. Je ferai un petit best-of juste avec les bons moments de drift. Enfin, toi au PLS. Moi, je peux pas. Bon, t'as fini ta formation en fait là? Ouais, c'est un mois de décembre. Ouais. C'est nul, on pourra pas rouler la semaine alors. Si, après 17h. Ah, j'ai pas beaucoup de pauses à midi. Coupure. Ah la vache, là ça a duré moins longtemps. Hein. 75 minutes. Ah. Ah moi c'est arrêté. J'ai même pas filmé. Si c'est bon, 16 minutes. Ouais, pareil, 16-0.